Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. On est au bord du précipice, là, il faut comprendre. L'attitude à l'égard de la France insoumise maintenant, qui a franchi un palier, là, quand vous en êtes à applaudir d'une certaine manière l'antisémitisme de rue, la chasse aux juifs, vous avez franchi un palier. De ma part, je préconise vraiment un cordon judiciaire et sanitaire qui étrangle la France insoumise. La réalité, je veux dire, elle est là. Ces gens-là ne méritent pas le respect. Seule la peur juridique m'empêche de vous dire ce que m'inspirent ces gens-là. Ils sont passés de l'autre côté. Il n'est plus question de dialoguer avec eux. Ils sont passés de l'autre côté. De l'autre côté, bah ouais, en fait, ils sont passés côté résistance face à l'Empire. Hein? L'Empire, c'est vous, les gars. Hein? D'accord? Dark Vador, c'est pas Mélenchon. Hein? C'est l'autre côté. Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'il a dit? Attends, c'est quoi la phrase qu'il a dit? Au bord du précipice. Je reprends sa phrase. On est au bord du précipice, là, il faut comprendre. L'attitude à l'égard de la France insoumise maintenant, qui a franchi un palier, là, quand vous en êtes à applaudir d'une certaine manière l'antisémitisme de rue, la chasse aux juifs, vous avez franchi un palier. Alors moi, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu la France insoumise franchir ce palier, appeler à la chasse aux juifs et à l'antisémitisme. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai rien vu, tu vois. Mais alors, on va essayer d'équilibrer, d'accord, William, si ça te dérange pas. Moi, je trouve que quand on a un meilleur Habib qui vient taper sur l'épaule de Jordan Bardella et qui lui fait la bise pour rendre un hommage, on a également franchi un palier. Et on est clairement au bord du précipice. Qu'est-ce que t'en penses, William? Parce que là, il faut qu'on rééquilibre les choses quand même. Je veux dire, la France insoumise, dire ce que tu viens de dire, déjà, c'est de la fake news totale, tu devrais être attaqué pour ça. Encore une fois, allô l'Arcom, allô Houston. Ensuite, ce mec est lunaire, il faut pas laisser parler ces gens-là. Hein. Ils sont dangereux. Hein. Et en plus, encore une fois, je répète, on est bien sur le FC News, hein, d'accord? Le Sporting Club FC News. Ça se passe à 21h. On aurait préféré voir Sarah ou Ramoun à cette heure-là. Et là, on entend un gadjo comme ça, un zombie, d'ailleurs, il faudrait que tu arrêtes la télé, te mettre en retraite, clairement, qui vient nous expliquer, clairement une fake news, il me semble pas qu'elle ait fait ça, qui n'ait pas de droit de réponse me pose encore un autre problème. Les gens, les insoumis, là, allez faire des droits de réponse sur ces news avec ce genre de trucs. Si vous ne pouvez pas le faire pour X raison parce que vous êtes overbooké, envoyez des petits gadgets qui vont venir le faire. Envoyez-moi, moi. Je suis insoumis pour une semaine, d'accord? Et vous me faites faire tous les plateaux. Bon, je vais le faire qu'une semaine, hein, parce que je vais me faire virer de partout. Mais venez, moi je le fais, moi je me mets en face de ce genre-là. Et puis je lui dis, mais monsieur William Goldanel, au bord du précipice, on a franchi un palier. Je répète cette phrase. Est-ce que quand Meilleur Habib il vient tapoter sur l'épaule de Jordan Bardella et qu'il lui fait la bise, et qu'il se retourne et qu'il incendie Manuel Bompard, on n'a pas franchi un palier là? Et on n'est pas au bord du précipice. C'est intéressant comment qu'à chaque fois, quand c'est dans leur sens, quand ça va dans leur sens, il n'y a jamais de problème. C'est une ouverture vers les libertés, vers la laïcité, vers ci, vers ça. Mais par contre, quand c'est la France insoumise, ouais, il faut un cordon sanitaire, faut les étrangler, faut... Oh, 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 oh. Quand est-ce que les gens dans ce pays vont arrêter d'écouter ces gogoles, vont éteindre leur télé par rapport à... Je ne parle pas de vous, hein, je sais que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas sur CNews, mais vont arrêter de regarder c'est des gogoles, hein, moi je ne vais pas vous mentir, chez nous on dit des gogoles, c'est des mecs qui ne sont pas câblés. Ce mec, comme tant d'autres, ils font une fixette sur la France insoumise. Moi, j'en viens à me demander, il y a un moment, pourquoi? Enfin, pourquoi? Je veux dire, il y a forcément, je le redis encore une fois, il y a forcément une note, un sondage officieux, un truc qui place la LFI, et plus particulièrement la NFP, à deux doigts de remporter ce pays, les gars. Parce que c'est pas possible. Je veux dire, si la France insoumise était autant insignifiant qu'ils le disent, on prendrait même pas le temps de parler sur ces gens-là. On prendrait même pas le temps de faire des émissions spéciales LFI. On prendrait même pas le temps de les traiter de tous les noms. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je continue à marteler, moi, personnellement, sans avoir aucune preuve de ce que je raconte. Hein. Je suis très honnête avec vous, mais je le dis, je le pense très fort. Je pense clairement qu'il doit y avoir soit une note officieuse, soit un sondage officieux, quoi que ce soit, qui place le NFP dans le starting block, les gars. Clairement. Clairement, je vous le dis. Hein. Voilà. Par contre, bon, bien entendu, je n'ai pas la preuve de ça. Mais, voilà.
Je trouve quand même que c'est intéressant d'avoir déplacé le cursus de l'antisémitisme, du racisme, etc. à gauche, complète, et ne pas se souvenir de l'histoire quand même. Je veux dire, les premiers camps de Dachau, les premières personnes qu'on a amenées à Dachau, c'était des opposants politiques de gauche, les mecs, avec aussi des juifs. À quel moment ces gens-là, ils ont oublié l'histoire? À quel moment on fait passer maintenant les gens de gauche pour des... Alors je dis pas qu'il y en a pas, hein, j'en sais rien. Moi, les gens de gauche, ils sont nombreux, tu vois. Je dis pas qu'il y en a pas, je n'en sais rien. Mais je n'affirme pas les choses comme lui. Mais si vraiment la France a été autant antisémite qu'ils le disent tous sur les plateaux, comment tu expliques que l'électorat d'extrême droite ne va pas voter LFI? Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.